Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je voulais aujourd'hui te faire cette petite session pour te parler simplement de la persévérance. La persévérance, je suis certain, et tout comme toi, je suppose, c'est un atout indispensable pour avancer plus vite et plus rapidement avec plus de succès dans la vie. C'est quelque chose vraiment qui te suivra partout. C'est quelque chose qui te rend plus libre, bien évidemment. Tu sais, il y a une fameuse phrase anglophone qui dit euh, attends, qu'est-ce que ça dit? Freedom equals discipline. Et finalement, ça veut dire, donc la traduction c'est liberté est égale à la discipline. Non, à mon avis c'est l'inverse. C'est discipline equals freedom. Pardon, j'ai inversé les deux. Et donc ça veut dire la discipline est égale à la liberté. La discipline c'est la liberté. Mais la persévérance, c'est plus ou moins aussi, ça fait partie de la discipline. Si tu es discipliné, tu vas aller loin. Si tu es persévérant, tu vas aller loin. Je voulais te raconter d'abord une petite histoire pour, on va dire, commencer tout en beauté, voilà, pour commencer cette session en beauté. Cette histoire, c'est simplement les fourmis. Je ne sais pas si ça t'est arrivé d'observer les fourmis quand tu étais petit ou bien maintenant, etc. Moi, personnellement, je me souviens, j'observais souvent les fourmis quand j'étais petit. J'ai d'ailleurs encore maintenant un grand jardin et quand j'avais 5-6 ans, je jouais souvent dans les graviers de mon jardin avec des pierres, etc. Il y avait des nids de fourmis et je stoppais les fourmis avec des briques, j'avais quelques briques, plus ou moins des grosses pierres carrées. Ou bien des dalles, si vous préférez. Vous savez, les dalles des vieux trottoirs historiques qui sont tous dallés, des pavés, pardon, des pavés. Et j'avais aussi des morceaux de bois, etc. Et je stoppais pour m'amuser les fourmis. Et les fourmis sont très persévérantes. Et si on leur donne un obstacle, eh bien, elles vont essayer de détourner à chaque fois cet obstacle pour continuer. Mais elles vont jamais faire demi-tour. Elles vont toujours, elles savent qu'elles doivent aller à une direction, voilà, quelque part, et elles vont jamais jeter l'éponge. Elles vont toujours aller persévérer. Même si on leur met un obstacle devant elles, devant les fourmis, eh bien, elles vont toujours soit escalader l'obstacle, soit le contourner, quitte à faire une distance incroyable pour une fourmi, etc. Mais elles sont finalement très persévérantes, têtues, persévérantes, et elles foncent, elles y vont. Et la persévérance, c'est vrai, pour réussir, c'est un atout super. Attention, quand je dis persévérance, je ne dis pas obstination, parce que l'obstination, c'est quelqu'un, on va dire, qui est buté, qui est têtu, mais du mauvais côté. Peu importe s'il sait que finalement il a déjà essayé cette méthode-là pendant 10 fois et ça n'a pas réussi, il est obstiné, il va toujours faire pareil. Non, la persévérance c'est même très différent. C'est simplement on pense que c'est la bonne chose, c'est la bonne décision, mais par contre c'est dur, mais on persévère, on continue, on est discipliné avec soi-même. Et malgré les obstacles, d'ailleurs je suis derrière un mur, je suis justement devant un mur ou derrière le mur, ça dépend de quel côté, voilà, bon peu importe. Et bien voilà, si j'étais très persévérant, bon ici évidemment c'est voilà, pour vous donner un exemple, quelqu'un d'obstiné, il va essayer d'abattre le mur. Quelqu'un de persévérant, il va se dire peut-être c'est pas la meilleure méthode d'abattre le mur, peut-être qu'il y a d'autres choses, mais il va être persévérant et il va toujours essayer de chercher jusqu'à trouver une solution, la meilleure solution. La personne obstinée ne va pas essayer de trouver la meilleure solution, va simplement essayer de détruire le mur, même si c'est la pire des options que l'on puisse faire, parce que le mur évidemment il est dur et voilà, il va pas s'effondrer, il va pas s'écrouler directement rapidement. Et c'est finalement la même chose pour tout. Je sais pas, si vous avez peur, il y a des personnes qui vous disent oh non, c'est pas la bonne chose à faire, n'essayez pas de faire ça, etc. Il y a toujours plein de personnes qui vous découragent. Parfois, c'est justement, ils pensent bien faire, et même si en réalité, c'est pas la meilleure des choses, d'autres vont vous le dire peut-être parce qu'ils sont jaloux ou parce que simplement comme ça les amuse. Mais non,
écoutez-vous, soyez persévérants, mais ne soyez pas obstinés. Ça, c'est vraiment la meilleure des choses. Et finalement, on parlait de discipline. Oui, soyez disciplinés avec vous-même. Finalement, avoir une vie disciplinée, c'est finalement avoir une vie saine. Et c'est être un peu dur avec soi-même. Mais en fait, c'est dur avec soi-même parce qu'on sait qu'à long terme, ça payera et que finalement, c'est pour le bien de nous. C'est un peu comme si vous avez un enfant ou même pour vos amis, etc. Il faut rentrer en conflit avec son enfant parce qu'on sait que c'est pour le bien de lui. Et ça, c'est être finalement un bon parent ou vous, pour vous-même, c'est pareil, vous devez rentrer en conflit avec vous-même, vous devez être un peu discipliné, mais à long terme, c'est pour le bien de vous. Je vais vous donner un exemple banal. Votre enfant, il veut manger 15 kilos de Choco Prince, de biscuits, de bonbons. Et vous n'avez pas envie de rentrer en conflit avec lui. Mais par contre, vous savez que c'est mauvais pour lui, c'est mauvais pour sa santé, donc vous lui dites non. Voilà. Évidemment, il ne va pas être très content au début, votre enfant, mais c'est pour son bien. Et c'est pour ça que vous savez ce qui est bon ou pas bon pour lui, donc vous devez, on va dire, un peu rentrer en conflit parce que à long terme, eh bien, c'est vraiment pour le bien de l'enfant. Même si au début, même si sur le coup, l'enfant n'est pas peut-être très content que vous lui refusez de manger 15 kilos de biscuits, mais à long terme, eh bien, il sera content et il vous sera reconnaissant. Les parents qui ne veulent pas rentrer en conflit, eh bien, ils laissent tout faire à leur enfant et quand l'enfant a 15 ans, 20 ans, il est obèse, il est il fait n'importe quoi, il est peut-être délinquant, je ne sais pas, et en fait c'est parce que vous avez été trop gentil. Et avec vous, c'est exactement pareil. Vous devez pas rentrer, voilà, vous devez un peu rentrer en conflit parce que c'est pour votre bien de vous. Avoir une vie saine, vous lever le matin, ne pas aller au fast-food trop souvent, une fois par mois maximum, même 0 fois par mois, ça sera encore mieux. Manger de bonnes choses. Faire du sport, etc. Parfois c'est dur. Parfois on doit un peu rentrer en conflit avec soi-même pour dire non, ce matin je continue à me lever tôt, tant pis, j'ai pas envie de rester dans mon lit parce que je sais que c'est pour mon bien, même si maintenant je veux rester dans mon lit, et bien finalement après je serai content avec moi-même de m'être levé tôt. Voilà, vous aurez été persévérant en faisant ça, discipliné et persévérant et voilà, même si vous rentrez un peu en conflit avec vous-même, c'est pour le bien de vous. Donc voilà, soyez disciplinés, persévérants et visez toujours plus haut. C'est tout pour cette session. J'espère que ça va vous encourager un petit peu à avancer plus loin, plus vite et plus rapidement. Et nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine session. En tout cas, je te souhaite vraiment tout le meilleur, des courages. Et je t'envoie plein de courage comme d'habitude. Ciao, à très bientôt.